Le secteur manufacturier, c'est un secteur très important dans une économie, un secteur qui est un peu plus méconnu des fois, mais qui a toute son importance. C'est le cas de Manufacture Adria qui produit des systèmes électriques pour les mines. Et sans système électrique, pas de développement minier, donc moins d'économie en Abitibi-Témiscamingue. Joël Barrière-Jean et son équipe ont vu tout le potentiel de Manufacture Adria il y a quelques années et ont proposé un plan de relève à leur patron. Un superbe parcours entrepreneurial qu'on va apprécier ensemble dès maintenant. Alors, avec Joël Barrière-Jean de Manufacture Adria, merci pour votre accueil aujourd'hui, M. Barrière-Jean. Une belle manufacture, un joyau économique à Rouyn-Noranda. C'est quoi qui vous a amené à vous lancer en affaires avec Manufacture Adria? En fait, Manufacture Adria, c'est un peu, pour faire une petite histoire courte, c'est une branche de construction pour MEC. Ça a débuté avec Construction pour MEC qui faisait un peu des équipements électriques, tout ça. Ouais. Petit à petit, cette entreprise-là, elle a grandi, puis elle est devenue à se séparer de Construction pour MEC. Parce que le besoin était trop grand, c'était nécessaire de les séparer. Là. Pendant des années, Manufacture Adria a existé en parallèle avec Construction pour MEC. Elle avait ses contrats, c'était plus une manufacture, plus qu'un entrepreneur en construction. Puis, dernièrement, il y a peut-être 3-4 ans, on est un groupe d'employés qui a décidé d'assurer la relève. On a proposé un plan de relève au propriétaire, M. Capcoun, à cette époque-là. Puis, il a accepté notre plan de relève, puis on s'est mis un groupe d'employés, 5 employés qui se sont regroupés ensemble de différents secteurs, un ingénieur, moi je suis en finance, comptabilité, conception. On a créé une équipe. On a repris l'entreprise Manufacture Adria pour l'emmener où elle est aujourd'hui. Fait que dans le fond, vous êtes mis à quelques employés pour acheter ça. Vous avez décidé de compléter vos forces pour pouvoir être efficace finalement. C'est ça. On a créé un groupe d'employés qui était capable d'avoir un peu chacun leur force dans l'entreprise, avoir un peu leur département à superviser puis à contrôler. Okay. Puis à partir de ce groupe-là, on a eu une synergie ensemble. On s'en est parlé, on a été intéressé de reprendre l'entreprise. Wow. Puis ça a été accepté par les actionnaires de l'époque. Puis on a mis en branle Manufacture Adria là, à plus grande échelle, que je pourrais dire, pour l'emmener à un autre niveau. OK, parce que vous voyez le potentiel à ce moment-là d'aller plus loin que ce qui se faisait. Oui, effectivement. Nous, on voyait que le marché, on est surtout dans le domaine minier, on voyait que le marché minier avait une effervescence, beaucoup de projets, beaucoup de développement, beaucoup d'opérations. On voulait un peu amener ça, aller chercher d'autres clients, sortir de la région également. On voyait vraiment, là, à l'époque, on était plus régional, le nord-est ontarien. Et là, on a décidé d'aller vraiment un petit peu à large au Canada, puis à l'extérieur du Canada également. Ah, quand même, c'est une belle progression, là, ça, pour l'entreprise. Effectivement. On a eu une belle croissance dans les 3 dernières années. On a doublé notre chiffre d'affaires. On a passé de 42 employés, on a monté jusqu'à 80 l'été dernier. Wow. On a doublé pratiquement le nombre d'employés. Puis on se maintient actuellement autour de 70 employés, 70 familles de la région de Rouyn-Noranda qui travaillent pour nous. C'est notable, là. Oui, c'est pas petit, là. Effectivement. La croissance a fait en sorte qu'on a développé différents outils pour être capable de... on est quand même dans des installations qui sont petits. On est allé chercher d'autres façons de faire en créant un chiffre de soirée pour augmenter la productivité, la production, qui a fait en sorte qu'on a réussi à faire cette croissance-là, passer au travers de cette croissance-là. Comment ça se passe quand on prend une relève d'entreprise comme ça avec des employés? Parce que l'entreprise existait, il y a un plan de relève qui a été accepté par M. Capcoun, mais quand même, parmi les collègues, ceux de qui vous devenez patron, il y a quand même une transition à faire. Comment ça s'est passé? Oui, effectivement. On était déjà un peu patron. Moi, j'étais le directeur des finances. Je gérais mon équipe au niveau d'administration. Il y en a un autre qui s'occupait plus du développement des ventes. Il y avait son petite équipe. On avait quand même... on a notre ingénieur qui s'occupe des soumissions puis de l'ingénierie. Il y avait sa petite équipe. Chacun avait sa petite équipe à gérer. Il a continué, tout le monde a continué de cette façon-là.
On a créé une espèce de petit conseil d'administration pour faire le décisionnel du day-to-day, pour être en mesure de fonctionner efficacement. Puis ça a fonctionné. Puis les gens, on s'entend tous bien. On a tous les mêmes objectifs. On s'est assis pendant... On a fait un petit lac à l'épaule. On a fait un plan stratégique le 3 ans, puis on le maintient. On tient le cap, puis on développe notre plan stratégique là, quinquennal là, sur 5 ans. Puis ça va super bien. Wow, c'est super, ça. Puis pour parler de ça, là, avec le plan stratégique, tout ça, bon, ben ça fait partie de votre plan de relève aussi. À partir du moment que votre groupe s'est assis et qu'il s'est dit, OK, on prépare un plan pour soumettre ça à M. Capcoun, et le dépôt du plan, il s'est passé combien de temps environ? Bien, quand on a fait la proposition à M. Capcoun pour reprendre l'entreprise, ça s'est passé peut-être en novembre 2015. OK. Puis, sa décision a été prise en janvier 2016. Puis, quand il nous a donné le hockey, bien, moi, je suis parti avec ma valise. Je suis allé cogner aux portes de certains créanciers financiers. Et puis, en l'espace de 4 mois, au mois d'avril, on reprenait l'entreprise, là. Fait que c'est un peu... c'est très rapide comme processus parce que tout le monde me disait que ça va prendre 1 an, 2 ans. Puis finalement, on a mis une équipe, un fiscaliste, les notaires, tout ça dans le processus. Puis tout le monde a avancé en même temps. Il n'y a pas eu d'accrochage. Toutes les revendications d'un côté et de l'autre, ça a bien été. Fait qu'en l'espace de, je pourrais dire, 4 mois, on avait réussi à faire la transition. C'est très rapide, là, parce que faire placer toutes les briques au bon endroit dans la fondation, c'est pas toujours facile, là. Oui, puis étant donné qu'on était tous des gens déjà en place, puis que l'ancienne administration avait confiance à ces gens-là, ils nous avaient mis là en place, entre autres pour ça. Oui. Ils nous faisaient confiance, ils ont accepté le plan de relève. Puis c'est pour ça que, d'après moi, la transition s'est faite quand même assez bien, là, tu sais. Puis on est une entreprise qui est quand même financièrement, qui est très à l'aise, puis tout ça. Fait que là, au niveau du financement, ça a super bien fonctionné. Le processus a été très rapide. Fait que, à ce niveau-là, ça a permis beaucoup de faire en sorte que le processus a été court, mais ça s'est fait. Wow! Mais dans toutes les portes que vous avez cognées, là, une fois que vous avez pris votre mallette, puis vous avez été voir les différents intervenants, vous avez parlé de notaires, de fiscalistes, est-ce que il y a une de ces portes-là qui a vraiment fait une différence dans le processus qui fait que ça a été plus rapide que vous anticipiez? Bien, c'est sûr que nous, au niveau du financement, on était déjà chez Desjardins à cette époque-là. Les gens de Desjardins, ils faisaient déjà... On avait déjà des contacts avec eux au niveau, surtout de mon côté, au niveau financier. Les états financiers, c'est moi qui les faisais. Tout ça, fait qu'on avait déjà une bonne relation. Ils avaient confiance en l'équipe. Souvent, au niveau du financement, c'est là. Oui, les chiffres parlent, mais il faut que le financier ait confiance en l'équipe qui est en place. Oui. Ils ont réussi à leur démontrer que cette équipe-là est en mesure de reprendre l'entreprise. Le financement, c'est fait. Puis... ça a été quand même assez rapide, là. Wow, c'est vraiment super, le fait que c'était une continuité, c'était pas une analyse à faire très longue au niveau du créancier. Il savait exactement dans quoi il s'embarquait. Il y avait les résultats financiers depuis des années. Fait qu'il voyait la croissance que l'entreprise allait. Puis, ils ont accepté notre plan de ce côté-là. Ça a très bien été. Sinon, après ça, les délais les plus longs, je pourrais dire, là, c'est au niveau de toute la partie transaction. Le côté légal. Le côté légal, le côté notaire et tout ça, c'est assez complexe. Même ça, oui, on avait repris l'entreprise, mais ce côté-là, il a continué par après à être... Il y a pas quelque chose à écrire à ces niveaux-là, les contrats, les transferts d'actions et tout ça. Ça s'est fait là, sur peut-être un autre 4-5 mois suivant la transition, là, mais effectivement, le 1er mai 2016, on a pris en charge l'entreprise. Quand la transition s'est faite officiellement, est-ce que vous aviez prévu des mécanismes, mettons, pour de mentor avec M. Capcoun ou, étant donné que vous étiez déjà dans l'entreprise, il a laissé le bébé aller puis tout allait bien, là? Oui, bon, les relations ont toujours été bonnes. Effectivement, à quelques occasions, on allait cogner à sa porte, on avait des questions à lui poser, puis les réponses étaient toujours bien appréciées. Puis on est dans la même bâtisse, fait qu'on a réussi à faire une transition. Maintenant, on occupe chacun nos pieds carrés, mais il reste que la relation est quand même super bonne. C'est vraiment super, ça, là. Donc, ça a été harmonieux.
dans tout le processus, est-ce qu'il y a une chose, un aspect que vous ne doutiez pas, puis qu'aujourd'hui vous vous dites, hey, avoir su, on ne l'aurait pas mené comme ça, ce petit dossier-là? Ou une erreur ou autre? Non, je pourrais pas te dire. Ça a tellement bien été comme processus qu'on n'a pas eu d'embûche. Le seul embûche qu'on avait, c'est que dans notre équipe, il nous manquait un joueur. OK. Il nous manquait un joueur au niveau des opérations. On voulait un directeur des opérations qui soit collé au plancher de production puis qui soit capable de superviser. C'est quand même une grosse équipe, là. On parle de 35 employés là, au niveau de la production. Gérer avec les chefs d'équipe, les directeurs de département et tout ça. On est allé chercher un gars d'Hydro-Québec, 15 ans d'expérience chez Hydro-Québec, Stéphane Charon. C'est un technicien qui travaillait pour Hydro-Québec, qui a travaillé à l'époque, au tout début de la manufacture Adria, qui s'occupait de l'atelier. Puis on est allé dîner quelques reprises, moi et le président actuel de manufacture Adria, Jean-François Couillard. On est allé dîner avec lui à quelques reprises. On lui a présenté une partie de notre plan stratégique parce qu'après ça, on l'a rebâti avec lui. Oui. Où est-ce qu'on voulait aller? On a réussi à le convaincre, sortir un gars d'Hydro-Québec avec des retraites dorées après 15 ans de travail à Hydro-Québec. On s'attendait que ça ne serait pas facile, mais Stéphane, il nous connaissait déjà, il connaissait l'entreprise, il avait une bonne idée. Puis il avait le goût de relever un défi, je crois. Il n'a pas pris une décision immédiatement, mais il a quand même pris le temps de réfléchir. Il nous est revenu peut-être 2-3 mois plus tard, puis il a fait le saut avec nous. Il a investi de l'argent monétairement pour embarquer dans l'équipe, puis ça s'est fait, là. Puis ce gars-là, il est heureux aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait conclure comme ça. Il aime bien l'équipe, puis il aime beaucoup les défis, puis tout ça, puis il relève ça très bien. C'est quoi votre meilleur coup? Il y a l'embauche de M. Charon là, qui s'est imbriqué après, là, qui a l'air d'être un de vos bons coups, mais y a-t-il un bon coup qui fait qu'aujourd'hui vous dites, hey, wow, c'est grâce à ça que notre plan stratégique qu'on s'est mis au départ a vraiment pris l'envol? Bien, je dois dire, les premières années, là, ça a été. Comme avant, on était les 5-6 actionnaires, on avait chacun notre force, notre département à gérer. Certains départements sont minimes. Là, il y avait un employé ou deux. Là. Okay. Les bons coups, c'est d'avoir été en mesure d'aller chercher du personnel de qualité et compétent là, pour combler ces départements-là. Je peux dire, à l'époque, au niveau du département des soumissions, il y avait 2 personnes. Là. Actuellement, ils sont 4. Au niveau du design, c'était 1 personne. Maintenant, ils sont 4-5, des dessinateurs et tout ça. Fait on a réussi dans les 2-3 premières années pour suivre la croissance, aller chercher des gens de qualité. Puis chaque département, il a doublé, quadruplé là, au niveau des effectifs. De ce côté-là, je pense que c'était une belle réussite. En considérant la pénurie de main-d'œuvre, la difficulté d'avoir des gens, c'est une belle entreprise, c'est spécialisé. Il y a beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Manufacture Adria comme qu'est-ce qu'on fait présentement, quel genre d'entreprise qu'on est, d'aller chercher des gens. On affiche un poste, ils ne savent pas c'est quoi. Ils viennent en entrevue, on leur présente ce qu'on fait, nos produits, puis tout le monde fait « wow ». Il y a comme un effet « wow », puis qui fait en sorte que... Puis on réussit à les faire venir ici, puis à les accrocher, puis à rester. Puis je pense que c'est une belle fierté d'avoir été en mesure de doubler notre personnel en peu de temps, puis réussir à conserver nos gens et à mettre tout ça en place pour soutenir notre croissance. Bien justement, là, vous avez doublé votre effectif, puis c'est des employés très spécialisés que vous avez quand même, là. Effectivement. Comment on fait pour doubler à ce point-là nos effectifs dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre? Je suis vraiment curieux de connaître votre recette, puis il y en a pas mal qui seraient curieux. Bien, comme je te dis, la spécialisation de notre entreprise fait en sorte que ça emmène un petit élément accrocheur. Okay. Les gens, ils disent « Ah, ouais, ça se fait ici à Rouyn-Noranda. » Là. Ils viennent voir nos produits, puis sont tous ébahis de ça. Puis souvent, j'ai des visiteurs, et la qualité du produit, le type de produit qu'on fait, ça fait en sorte que c'est une belle manufacture. C'est pas du travail à la chaîne, c'est du custom. Les gens ils travaillent sur des produits, des conceptions différentes d'un client à l'autre. Il y a des défis à rencontrer, il faut
suite à ça, il faut aller chercher des gens au niveau de la production. On fait beaucoup d'efforts au niveau d'aller chercher des finissants d'université, de cégep ou DEP. Il y a des gens DEP en électricité qu'on fait rentrer au niveau de la production en bas, au niveau de la soudure également. On a développé dernièrement, dans les 3 dernières années, un département de recherche et développement. Puis dans ce département-là, j'ai 3 finissants d'université. Que vous avez recrutés vous-même. C'est 3 immigrants. J'ai un Marocain, 2 personnes de l'Afrique qui travaillent dans ce département-là. Les gens sont géniaux, des connaissances là, magnifiques. Puis ils travaillent dans notre département de recherche et développement. Wow! Puis c'est une belle possibilité d'employer. C'est une belle source. Avez-vous beaucoup de personnes de l'extérieur du pays qui travaillent pour vous? Je dirais on doit en avoir 6 là, actuellement. J'en ai une. J'ai une jeune femme de l'Afrique qui travaille dans la production en bas, là, directement au niveau de la fabrication des équipements. J'ai des gens qui travaillent à l'ingénierie, au dessin. Mais c'est quand même pas loin de 10 de votre main-d'œuvre, là. Oui, c'est ça. C'est quand même beaucoup, quand même bien, là. Ben, wow, c'est super. Vous êtes dans un secteur qui est névralgique pour l'économie de la région, le secteur minier. Est-ce que vous avez confiance en l'économie pour les prochaines années? Oui, je crois que oui. Oui? Le marché est quand même... nous, actuellement, on a une croissance. Puis c'est pas pour rien. C'est que le marché minier, pour nous, les gens, c'est là qu'on développe notre expertise, notre spécialité. Quand il y a des ralentissements, des fois, au niveau de la région, il y a d'autres secteurs du monde entier qui se développent. On travaille à développer des partenariats avec des gens là, en Amérique du Sud ou des pays comme ça. Le monde minier, c'est un petit monde. On travaille beaucoup avec des ingénieurs ou des gens dans les mines. Ces gens-là sont appelés à travailler dans d'autres pays. Ils connaissent nos numéros de téléphone, nos adresses courriels. On reçoit des demandes d'un peu partout dans le monde. Souvent, c'est des gens avec qui on a fait affaire ici, qui sont rendus ailleurs ou qui ont donné nos références. Fait que, on est appelé à croître à ce niveau-là. Puis on travaille, c'est un peu, ça fait partie de notre plan stratégique dans la prochaine année, là, de développer d'autres secteurs. Oui. On travaille également en recherche et développement pour aller chercher d'autres types de produits qui est pas nécessairement minier, mais qui peut s'appliquer ailleurs un peu pour compléter là, un peu l'offre de service. Au niveau de la distribution électrique, ça reste toujours au niveau de la distribution électrique. Mais actuellement, ici, on a en R&D, ça fait 3 ans qu'on travaille sur un projet qui s'appelle, c'est un chargeur à batterie pour des équipements miniers. Okay. Des gros équipements miniers, des scoops, qui travaillent dans le souterrain. C'est un système de charge pour ces équipements-là. Il y a beaucoup de manufacturiers qui vont vers ce type d'équipement-là. Beaucoup de mines qui s'annoncent dans les prochaines années aller vers la partie verte, qu'on pourrait dire, de développer le minier au niveau électrique. Oui. Mais nous, ça fait 3-4 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Puis, il est à maturité. On attend le marché. On est prêt. Wow. Les marchés, on a des clients actuellement qui développent des mines électriques, puis on est le fournisseur de ce système de charge-là. Donc, c'est très prometteur parce que vous demeurez à l'affût. C'est ça, c'est ça. Il faut toujours avoir un pied devant, comme on dit, pour quand tu es en affaires. S'asseoir, faire un plan stratégique, je pense que c'est une belle chose, une bonne chose. Et de le suivre, c'en est une aussi. Il faut absolument garder le cap. Puis, on réussit à aller chercher du personnel pour faire ces projets-là. C'est quand même... comme je te dis, la facilité d'aller chercher des gens, c'est le type de produit qui les attire. Un potentiel énorme qui fait en sorte que ça leur développe une spécialité qui va faire en sorte que ces gens-là, ils vont avoir une expertise assez pointue. Puis pour eux, ça a une valeur, puis ça nous permet d'acquérir leurs connaissances pendant que... C'est ça. Bien, c'est super. On prend une courte pause. Après la pause, on va faire un court tour de votre usine de production pour qu'on puisse voir un peu, constater qu'est-ce que c'est Manufacture Adria quand on est sur le plancher. Parfait. Alors, on est dans les bureaux de Manufacture Adria. Je vais vous demander de nous conduire vers l'usine de production pour qu'on puisse un peu constater, parce que c'est quand même grand ici, là, le bâtiment, au point que vous avez besoin quand même d'espace, parce que vous produisez beaucoup, là. Effectivement. Ça me fait plaisir de faire oui, merci.
tout de suite pour les besoins. D'habitude, c'est lunettes de sécurité, équipement de sécurité, mais au moment qu'on tourne, il n'y a pas de production, donc c'est pour ça on fait un peu moins attention. Effectivement. Là. Je vais quand même garder mes lunettes pour la forme. Pour la forme. Donc ici, c'est votre usine de production. Il y a combien d'employés qui travaillent environ à chaque chiffre? On a 35 employés environ qui travaillent. On a 6 employés au niveau du traitement de l'acier, soudeur, plieur et peinture, sandblast, jet de sable, qu'on pourrait dire. Puis on a le restant des autres employés, c'est au niveau du montage électrique et mécanique de nos équipements. On a une partie qui est au niveau du traitement de l'acier. C'est quand même... Ça demande toute qu'une logistique quand même, là, puis de l'approvisionnement pour pouvoir faire remplir vos commandes. Donc, c'est quoi votre plus grand défi de ce côté-là? C'est de gérer l'espace. C'est vraiment de gérer l'espace. On travaille sur des gros équipements. Il y a beaucoup de manipulation d'équipements qui doivent faire en sorte qu'il y a un peu de perte de temps. On essaie d'optimiser tout ça pour éliminer le plus de perte de temps possible. On réussit à le faire quand même assez bien. Oui, comme la preuve de votre chiffre d'affaires qui a doublé d'ailleurs. Parfait. D'ailleurs, on parlait de ça, moi je me demandais, vous allez à l'international, mais de plus en plus. Mais est-ce que présentement, vous êtes concentré surtout au Québec, en Ontario, au Canada? Ça ressemble à quoi à peu près votre marché? Je dirais au niveau québécois, je dirais que notre marché est autour de 50 de notre chiffre d'affaires. Je dirais un 40 en Ontario. Puis le reste du Canada et au travers le monde, un autre 10 actuellement. On travaille très fort pour sortir des provinces du Québec et de l'Ontario. Donc, pour rééquilibrer les pourcentages un peu. Donc là, ici, c'est la partie avec les travailleurs de l'acier, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est ici qu'ils préparent les modules qui doivent être assemblés plus loin. C'est ça. Okay. Au niveau de l'acier, au niveau tous ces aciers-là sont pliés, percés et ensuite emmenés au niveau soudage. C'est quoi votre gros produit vendeur, là, que les gens... Je sais qu'il y a beaucoup de sur-mesure, mais mettons là, le produit de base qui va beaucoup attirer l'intérêt. Le gros produit le plus vendu, c'est au niveau de la distribution électrique. On appelle ça des sous-stations électriques. Différentes capacités, mais chaque minière a besoin de sous-stations pour distribuer l'électricité sur différentes galeries. Puis c'est l'élément maîtresse. Là. Après ça, il y a d'autres équipements qui s'ajoutent à ça pour faire ils appellent ça des Power Take-Off Panels, des boîtes de jonction, tous ces petits produits-là qui sont annexés à ça pour compléter le réseau de distribution. Mais le principal, le petit pain chaud pour nous, c'est la sous-station électrique. Puis à produire une station électrique comme ça prend combien de temps environ? Je dirais que ça prend environ 3 semaines. 3 semaines. Le plus gros délai, c'est de recevoir l'ensemble des pièces là, qui sont des composantes. Il y a des composantes qui peuvent prendre jusqu'à 8 semaines de livraison. Ah, wow, OK. Donc, on s'en doutait, mais vous n'avez pas que des fournisseurs de Rouyn-Noranda pour assembler. Là. Quand on parle de la pièce maîtresse d'une sous-station, c'est un transformateur. Il n'y a pas de fabricant de transformateur en Abitibi-Témiscamingue, fait qu'on fait affaire à l'extérieur. Puis souvent, c'est 8 à 10 semaines de livraison. Fait que c'est plus là qu'est notre délai de livraison au niveau d'un équipement. C'est au niveau des composantes qu'on doit assembler. Ça demande quand même une planification pas mal rigoureuse, tout ça. Oui, là. Effectivement. On a peu de pieds carrés. Les équipements ne doivent pas rester trop longtemps sur le plancher. Fait que tout est synchronisé et planifié en fonction de la réception du matériel pour faire en sorte qu'on a reçu tout le matériel, on débute la production, puis 3 semaines après, l'équipement est sorti et livré au client. Est-ce qu'il y a une station comme ça présentement, ici? Oui, sûrement. Oui, juste pour voir la taille de ça, parce qu'on parle d'une station électrique pour la distribution, mais juste pour marquer l'imaginaire un peu. Ça en est tous des sous-stations. OK. C'est des petites. On peut aller jusqu'à 4 000, 5 000 kVA. Okay. En sorte, l'équipement pourrait être le double et le triple de ça. C'est quand même gros, là. Ça doit être descendu sous terre. Vous le vendez assemblé tout, là. Oui, oui, ça part d'ici, là, prêt à être connecté sous terre. Wow! C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour votre temps, M. Baillargeon. Ça a été un grand plaisir. Puis on vous souhaite le meilleur des succès pour la poursuite de votre développement. Merci beaucoup.